Quel est le concept de ce Dressing Challenge? Christina Cordula, l'idée était là depuis plusieurs années. Le principe est d'aider les gens à détoxer. Ça ne sert à rien d'avoir des placards pleins de vêtements qu'on ne met pas. D'abord on trie, on ne garde que les pièces de bonne qualité et qui conviennent à la morphologie. Ensuite, on vend tout ce dont on veut se débarrasser sur les sites spécialisés ou les boutiques de seconde main. Enfin, avec l'argent gagné, je complète la garde-robe avec de belles pièces chinées. À quel frein vous êtes-vous heurté avec les candidats? Le premier défi est de supprimer la mauvaise image qu'ils ont de la seconde main. On croit souvent que les habits sont en mauvais état ou sales, mais ce n'est pas vrai. Et l'industrie de la mode est celle qui pollue le plus au monde. Il faut arrêter ce fléau qui contribue au réchauffement climatique. Il y a un vrai travail de fond pour une prise de conscience. Avec ce programme, on fait du bien à la planète, au moral et au porte-monnaie. Cette conscience écologique, l'avez-vous depuis longtemps? Depuis toujours, j'explique mes choix qui reposent sur la qualité des matières. Là, je vais prouver qu'on peut dénicher de belles pièces d'occasion à un prix super intéressant. Mon dressing est très fourni mais j'achète réfléchi, je fais régulièrement le grand ménage dans ma garde-robe, je vends beaucoup et régulièrement, je rachète des pièces incroyables de créateurs en seconde main. Pour moi, ce sont des pièces d'art. Quel est votre préféré? Sans hésitation, CIST, une veste des années 60 avec un imprimé psychédélique qui est extraordinaire. Je l'ai déniché dans une friperie à Londres quand j'étais encore mannequin, dans les années 80. CIST m'a préféré et je ne l'ai pas payé cher. Plus récemment, j'ai trouvé au plus une très belle pièce de défilé. Quels sont vos conseils pour bien vider son dressing et bien acheter? La première chose, CIST, de connaître sa morphologie, savoir les coupes et les couleurs qui nous mettent en valeur. Le reste, on peut le vendre. Avec les reines du shopping, j'ai eu la chance de me balader dans beaucoup de villes de province, je peux vous dire que des friperies, il y en a partout. Et avec cette nouvelle émission, j'ai découvert des adresses incroyables. L'émission Les Reines du Shopping reviendra-t-elle sur M6? Elle est en pause pour le moment. Je suis très fier de ce programme parce que 10 ans de quotidienne, CIST un exploit. J'avais envie de nouveautés, d'essayer de nouveaux formats. CIST bien de donner un peu d'air. Mais on ne ferme pas la porte. En 2024, vous fêterez vos 20 ans de télé. Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts? J'ai démarré en 2004 avec l'émission, j'ai décidé de changer de look. J'ai été repêché car au début, ce n'est pas moi qui devais la présenter. J'ai tout donné dans ce programme qui m'a apporté beaucoup de plaisir. CIST un porte-bonheur pour moi. Il m'a permis de montrer ce que je pouvais faire. À l'époque, mon français n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. C'était un challenge. I just need